C'est beaucoup de sacrifices être dans une communauté isolée. Donc, tu vas entendre souvent des gens qui vont dire mais les agences vont se couper, ils vont pas se couper. Ça fait 5 ans que je suis dans l'agence que j'entends ça et j'attends toujours qu'on enlève les agences. Allô, bienvenue à ma chaîne YouTube, Viva Genou. Allô guys, mon nom est Geneviva, mais tout le monde m'appelle Genou. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet complètement différent. J'avais fait une vidéo dans le passé par rapport à ce sujet. Je vais vous mettre la vidéo juste ici, justement. J'avais reçu beaucoup de commentaires dans cette vidéo, beaucoup de questionnements dans cette vidéo par rapport aux infirmières d'agence. Donc, je me suis dit, ça fait quoi, 1 an maintenant, on va faire une deuxième partie de cette vidéo-là. Donc, on va aller tout droit dans le sujet. Aujourd'hui, je vous parle de c'est quoi les réalités d'une infirmière d'agence, à quoi s'attendre en tant qu'infirmière d'agence. En premier, si tu veux travailler pour une agence privée, je vous conseille d'avoir plusieurs agences en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux travailler pour une agence puis travailler pour une autre agence. Le fait d'avoir plusieurs agences, ça t'assure de toujours avoir des offres d'emploi qui rentrent continuellement. Dans le fond, quand tu travailles en agence, ton agence t'envoie par courriel des différents emplois de différents CEUS. Donc, ils t'envoient différents contrats de travail, différents besoins actuellement, de plusieurs régions différentes. Et quand il y en a un qui t'intéresse, tu dis à ton agence, celui-là m'intéresse, et ton agence envoie ta candidature au CEUS. Quand tu as plusieurs agences, tu as plusieurs contrats différents qui rentrent en même temps et tu postules pour celui qui t'intéresse. Ça t'assure de jamais manquer de travail en fait. Mais si tu as 2 contrats différents qui commencent à la même date, postule pas aux 2 contrats en même temps. Postule un dans l'agence que tu préfères et si ça marche pas, essaie de postuler pour l'autre s'il est encore disponible. Mais ne postule jamais en même temps parce que si tu es accepté dans les 2 endroits en même temps, t'es fichu, tu vas causer des problèmes dans ton agence parce que là, tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire écoute, j'ai déjà un autre contrat ailleurs, j'ai postulé pour une autre agence ailleurs, puis là, ils m'ont accepté pour ce contrat-là, je peux pas prendre celui-là. First of all, quand je vous dis de prendre plusieurs agences en même temps, tu as le droit de le faire, mais tu vas pas le dire à voix haute à tes agences que tu as plusieurs employeurs en même temps. Tu leur dois pas ça, tu ne dois pas aux agences de leur dire ça. Tu as le droit de sécuriser tes finances en t'assurant d'avoir plusieurs agences, mais il faut pas que tu dises à voix haute aux autres agences, écoute, je travaille en même temps pour celui-là, pour celui-là. Mais la majorité des agences savent que les infirmières, on a plusieurs agences en même temps. Surtout comme si tu travailles pour eux pendant un moment, puis d'un coup, tu arrêtes de travailler pour eux, ils vont comprendre que tu es occupé avec un contrat avec une autre agence. Juste pour s'assurer qu'il y a toujours des contrats qui rentrent et que vous ne manquez jamais de travail. Aussi, ce qui est bien avec les agences, c'est que tu peux un peu négocier ton salaire. La majorité des agences ont tout le temps un peu le même salaire pour les infirmières, mais tu peux leur dire, peut-être demander 1 ou 2 $ de plus, tu peux négocier le kilométrage. Il y a moyen de négocier avec les agences, un truc que tu peux pas vraiment faire avec le secteur public. Tu peux négocier un peu ton salaire, dire écoute, je vais me déplacer tout le temps, je vais devoir conduire 30 minutes pour me rendre à chaque fois. Y a-t-il moyen de négocier un petit quelque chose? D'habitude, la plupart du temps, les salaires sont tous un peu aux mêmes alentours, mais comme disons, moi je travaille au nord, des fois il peut y avoir un 10 $ de différence dépendamment de l'agence. Il faut prendre le temps de magasiner les agences, de poser des questions, tu les appelles, tu demandes de vous offrir quoi pour une infirmière dans telle région. Aussi, quand on est en agence, il faut s'attendre que lors de la période d'orientation, c'est-à-dire que quand tu arrives sur un nouveau contrat, on va t'orienter quelques jours parce que déjà en agence, on gagne beaucoup plus qu'au public. Pendant ces 2-3 jours-là, on est payé à temps et demi. Dans le sens que si on te paye, disons au nord, on paye 80-90 $ de l'heure, mais pendant tes journées d'orientation, tu vas être payé 45 $ de l'heure, disons par exemple. Ça, c'est un exemple que je vous donne. La plupart du temps, les orientations, c'est ton agence qui te paye ça automatiquement et non le CEUS. Disons par exemple, si tu es payé 50 $ de l'heure à Montréal, par exemple, pour travailler à l'hôpital, quelque part comme ça, pendant ta période d'orientation, on va te payer 25 $ de l'heure. Mais c'est pas tant une perte que ça parce que justement, mon autre point, quand tu es en agence, ce qu'il faut s'attendre, c'est que tu n'es pas orienté sur une longue période. Quand tu arrives sur un plancher, on t'oriente 1 à 2 jours. Tu peux t'orienter le matin puis commencer à travailler le soir. Donc, si tu n'es pas à l'aise à ce genre de truc, de peu de temps d'orientation, ne va pas en agence. Mais en même temps, si tu es intelligent, tu vas aller dans des milieux que tu connais déjà. Comme moi, j'ai travaillé beaucoup en médecine et en CHSLD et en vaccination, en ITSS. Je prends des contrats qui se vont dans ça. Je vais pas me mettre en soins intensifs si j'ai jamais fait ça. De toute façon, ils vont pas te prendre si tu n'as pas d'expérience dans soins intensifs. Mon point, c'est que si tu n'es pas à l'aise de te prendre juste 1 ou 2 jours d'orientation, ne va pas en agence. Mais tous les CEUS fonctionnent tout un peu pareil. Soit à Montréal, Québec ou au Nord, la plupart du temps, c'est la même routine. Que ce soit en CHSLD, médecine, c'est tout un peu la même routine. Si tu fais ta job un peu, tu vas savoir survivre avec juste 1 ou 2 jours d'orientation. Mais aussi, il y a moyen de demander à ton agence de demander au CEUS, est-ce que c'est possible d'avoir peut-être 4 jours à la place de 2 jours? Parce que tu n'es pas prête finalement, tu comprends? Il y a moyen de négocier ça aussi. En étant en agence aussi, il faut t'attendre à entendre souvent que les gens vont dire on va enlever les agences, on va enlever les agences. C'est une propagande, ok? C'est une propagande qu'il y a depuis 1980. Quand j'ai commencé les agences, c'était vraiment très populaire. Mais après ça, comme dans les dernières années, surtout avec
notre monsieur Legault qui est au pouvoir au Québec en ce moment, ils ont fait beaucoup de choses pour décourager les gens à rester en agence parce que beaucoup d'infirmiers ont décidé en agence à cause des bonnes conditions. Tu vas me dire que si j'ai le choix de pouvoir choisir un bon salaire, choisir mon propre horaire versus des heures supplémentaires obligatoires au public, un salaire médiocre que tu n'arrives même pas à payer tes propres factures puis à survivre, tu penses que je vais pas choisir les agences qui m'offrent ça? La meilleure chose, au Québec, ils ont essayé d'enlever les agences. Ils ont essayé, ils essayent depuis des années. En ce moment, en ville, dans les villes comme Montréal, ils vont essayer de survivre sans les agences. Ça va pas durer longtemps. Ils essaient de survivre sans les agences. Mais les régions comme au nord, en ce moment, justement, moi, je suis au nord. Là, c'est pour ça que je sais pas, chez moi, je vis dans une maison de quelqu'un d'autre actuellement au nord. Les CIUS au nord fonctionnent grâce aux agences. C'est fou le temps supplémentaire qu'on fait ici. Parce qu'il y a tellement de besoins. Je sais pas comment le gouvernement pense faire survivre les communautés isolées sans les infirmières d'agence. Quand tu gagnes pas tant un bon salaire au public, tu penses que les gens du public vont vouloir venir ici avec le même salaire médiocre? C'est beaucoup de sacrifices d'être dans une communauté isolée. Donc, tu vas entendre souvent des gens qui vont dire mais les agences vont se couper, ils vont pas se couper. Ça fait 5 ans que je suis dans l'agence que j'entends ça et j'attends toujours qu'on enlève les agences. C'est de la propagande, c'est pour faire peur aux infirmières pour les obliger à venir au public. Donc, attendez-vous à entendre ça constamment. J'ai parlé à des infirmières qui sont des vieilles infirmières qui ont proche de la retraite, m'ont dit qu'ils ont entendu ce propagande qui dit que les agences vont être coupées depuis les années 90, 80, 90. Mais c'est pas une nouvelle chose. Fait que faut pas que ça vous décourage à aller en agence. On dit ça depuis. Justement, petite parenthèse, en ce moment, je suis dans la baie James. C'est mon deuxième contrat à vie en région de la baie James. La première fois, je suis allée dans la ville de Waswanipi, une communauté Cri autochtone. Puis là, je suis dans la Chisasibi, qui est aussi notre communauté Cri autochtone. Donc, comme vous voyez, je survis toujours en agence et je suis présentement justement dans un contrat de 2 mois en fait. Je suis là depuis le 26 juin et je vais revenir juste le 21 août. Aussi, tu vas souvent entendre que l'agence en vaut pas la peine parce que t'as pas de fonds de retraite. Honnêtement, ça revient au même. Ça revient au même. Pourquoi? À cause du salaire qu'on gagne. Oui, au public, tu as un fonds de retraite, mais on retire ça de ton salaire la majorité du temps. En fait, c'est plus avantageux d'être en agence parce que si je vais gagner, par exemple, des salaires de 80$ de l'heure, mais que j'ai des perdièmes parce que je suis éloignée. Les perdièmes, ça, c'est de l'argent, un montant qu'on me donne par jour non imposé. Le salaire que je vais recevoir, là, je peux prendre une partie de cet argent-là, moi-même, le faire moi-même, ou tu peux prendre un conseiller financier qui va t'aider au niveau de ta banque à mettre de l'argent de côté pour ta retraite. C'est la seule différence, c'est que tu le fais toi-même. Mais au final, tu vas mettre plus d'argent de côté, puis en plus, même si tu mets de l'argent de côté, tu vas avoir de l'argent qui te reste pour pouvoir vivre et faire des voyages, etc. parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent. L'autre chose qu'il faut s'attendre dans l'agence, c'est que, surtout quand tu vas dans un contrat à l'extérieur de chez toi, dans des régions comme là actuellement, moi à la baie James, tu peux être logé tout seul, mais tu peux être logé avec d'autres personnes. Comme moi, en ce moment, je suis dans une grande maison. Honnêtement, j'ai 2 étages. Moi, honnêtement, j'ai jamais vécu avec quelqu'un d'autre en 5 ans. Je suis vraiment chanceuse. J'ai jamais vécu avec quelqu'un d'autre en 5 ans d'agence. J'ai toujours été dans des hôtels ou motels ou des trucs comme ça ou dans une maison tout seul. J'ai jamais vécu avec quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de chance, mais ça arrive souvent avoir des colocs. Mais ça change rien, honnêtement. T'es là pour travailler et payer. Tu vas rarement les voir parce qu'ils sont là aussi pour travailler et dormir et être payé. T'as pas le temps de te chicaner avec tes colocs, t'as pas le temps d'avoir des mauvaises habitudes. Puis même si tes colocs t'énervent, le temps que t'es là, ton contrat dure juste 1 mois. Mon point est que faut que tu t'attends des fois à vivre avec des gens le temps de ton contrat. Parce que justement, comme en agence, t'es hébergé, c'est le CIUS qui te trouve l'hébergement, ça sort pas de ta poche. Des fois, tu peux payer par toi-même de ta poche, mais on te rembourse tout le temps le montant. T'envoies une facture, ils vont te donner comme par exemple, des fois, ils vont te dire t'as droit à 100$ par jour pour ton hébergement. Là, 100$. Fait que tu peux trouver un motel qui coûte 40$ par jour, puis tu gardes le reste, 300$. Un truc aussi qu'il faut s'attendre en agence, c'est qu'il y a beaucoup d'agences qui sont malhonnêtes. Moi, je calcule toujours mes payes. Je sais combien d'heures j'ai fait. On n'a pas de réduction bizarre comme au public, par exemple des assurances collectives ou bien les syndicats. J'utilise un site qui s'appelle impôt.net. Je calcule mes heures dessus, donc je mets le montant en 2 semaines. Ce que impôt.net me donne, c'est exactement ce que mon employeur va me donner. Puis je rajoute les perdièmes par la suite. Les perdièmes, ça, c'est les montants non imposables, l'argent qu'on me donne par jour pour manger. Je rajoute ces montants-là au montant que impôt.net m'a donné, puis c'est supposé être ma paye. Donc moi, je vous dis toujours de calculer vous-même parce qu'il y a des agences malhonnêtes. En ce moment, j'ai une très bonne agence, je lui ai fait confiance. Mais même malgré que j'ai fait confiance, à chaque fois que je vais recevoir ma paye, je calcule moi-même pour être sûre que je peux les faire confiance. Puis des fois, il y a des erreurs aussi tout court. Hein. Des fois, ils font des erreurs. Il y a beaucoup d'employés, ces agences-là. Des fois, ça se peut qu'ils ont oublié une journée. Des fois, ils ont mal lu ta feuille de temps parce qu'ils t'envoient ta feuille de temps par photo. Des fois, des erreurs arrivent, donc il faut passer à travers. Des fois, juste pour calculer, pour être sûr que tu as reçu le bon montant. Un truc aussi en travaillant en agence, surtout en région éloignée, comme moi je suis à la baie James, il faut que tu t'attendes à faire d'autres rôles hors ton scope d'infirmière, hors ton... Je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver, mais bref, ce que je veux dire, c'est que ça se peut que tu fasses des rôles que tu n'es pas supposé faire. Par exemple, moi en ce moment, je suis chez Sassimi.
Il manque tellement d'employés que ça se peut que je me demande de rentrer comme préposée. Donc, je vais nettoyer les patients et tout, parce qu'il manque du monde. Ça se peut que je fasse la cuisine, préparer les repas. Si t'es pas à l'aise de travailler en équipe de cette manière-là, de sortir de ton zone de confort, surtout dans les régions éloignées parce qu'il manque énormément d'employés, ça se peut qu'on demande en tant qu'infirmière de rentrer pour faire ce genre de rôle. Mais on te paye en tant qu'infirmière. Ça leur coûte 80 $ quand tu travailles comme infirmière, même si tu fais le rôle de préposé ces journées-là ou le rôle de cuisinier ces journées-là, ils vont te payer 80 $ parce que ton diplôme, tu as travaillé pour avoir ce diplôme, ils vont te payer comme infirmière. Mais il faut que tu t'attendes à sortir de ta zone de confort. Déjà, quand tu vas en agence, tu sors de ta zone de confort. Mais si tu n'es pas à l'aise du genre d'infirmière qui va te dire « Mais moi, je suis infirmière, je peux pas faire de préposé, je peux pas changer la culotte d'un patient. » Non, c'est pas mon rôle d'infirmière. Va pas là-dedans, ok? Tu vas pas être la bienvenue puis l'équipe va t'haïr. Les princesses, on n'aime pas ça au plancher, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut s'attendre à ça, guys. Il faut que tu sois ouverte. Les gens ont besoin d'aide, surtout dans les communautés éloignées, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut s'attendre à ça quand tu arrives sur le plancher. C'est là juste pour une courte période. Pas pogné pour le reste de ta vie à faire ça, là, c'est juste un contrat temporaire. Donc, faut que tu sois à l'aise de sortir de ta zone de confort aussi de cette façon-là. Guys, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à plusieurs de vos questions. Si vous avez d'autres questions par rapport à le rôle d'infirmière d'agence, n'hésitez pas à commenter. Je vais répondre à plus de commentaires possibles. S'il y a trop de questions aussi, je vais faire une autre vidéo. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit la prochaine. Bye bye!